monde pense que le Moyen-Âge est une période triste et encore obscure de l'histoire à bien des égards. Mais ce sont surtout la chasse aux sorcières, les batailles pour la domination et les croyances fanatiques qui ont caractérisé ces périodes. Il y a 14 mythes, aspects et superstitions particulièrement bizarres auxquels les gens du Moyen-Âge croyaient vraiment. De la même manière, parmi ces 14 aspects, il y a quelque chose qui s'est avéré être complètement faux, alors que nous, les hommes du 21e siècle, avons cru pendant longtemps que c'était vrai. Dans l'encyclopédie médiévale, les abeilles étaient considérées comme des petits oiseaux qui, en plus de produire du miel, étaient en guerre contre des autres ruches. On croyait aussi que celles qui enfreignaient les lois de leur propre ruche seraient brûlées par culpabilité ou par acte divin. Je sais que certains d'entre vous apprécient la vie des Vikings et leur mode de vie. Et souvent ça, c'est grâce à la série Vikings sur Netflix. Eh bien, sachez que les Vikings se faisaient des entailles sur leurs dents pour mieux se battre. Alors, il y a une autre croyance qui dit que seuls les guerriers considérés comme les plus experts et les plus vaillants pouvaient le faire. Mais à ça reste à voir. Au Moyen-Âge, on croyait que les enfants avaient un cerveau tellement sous-développé que cela leur permettait de ne pas ressentir du tout la douleur. Donc vous imaginez bien que les opérations sur les enfants, elles étaient donc effectuées sans anesthésie naturelle. Et s'ils pleuraient, on pensait qu'il s'agissait juste d'un mauvais comportement. Ah oui, et dans le passé, on croyait que les enfants étaient déjà développés dans le sperme masculin et qu'il suffisait de les faire grandir en utilisant la femme comme une couveuse, en gros. Sachez que les hommes n'étaient pas les seuls à se faire justice. Évidemment, parce que les animaux pouvaient être aussi considérés comme des criminels et par conséquent jugés. À Lausanne, il y a des chenilles qui ont été accusées d'avoir mangé les récoltes et pour cette raison, elles ont été carrément chassées de la ville et carrément excommuniées. Les chats, par contre, étaient souvent exécutés parce qu'ils étaient considérés comme des animaux du diable. Dans la société médiévale, on croyait qu'il y avait un immense continent dans l'océan Pacifique. Donc c'est en gros la présence de l'île de Pâques qui serait une preuve indirecte de la présence d'une île qui s'est progressivement effondrée, nommée Pacifida ou Lémurie. Alors d'après la légende, le sang des gladiateurs guérit de l'épilepsie. Et oui, les gladiateurs faisaient des sacrifices avant les combats pour augmenter leur résistance et leur force. Pour cette raison, les épileptiques avaient l'habitude de boire leur sang. Et je rappelle que les derniers spectacles remontent au début du Moyen-Âge. Titivulus, c'était le démon des fautes d'orthographe. Les moines qui au Moyen-Âge copiaient de nombreux livres, on les appelait les copistes, croyaient que cette figure recueillait toutes les erreurs commises dans leur vie pour ensuite les ressortir au moment de la mort pour empêcher leurs entrées au paradis. Les castors étaient considérés comme des poissons et pour cette raison, ils étaient mangés pendant les fêtes. Leurs testicules étaient également considérés comme très précieux en médecine et c'est pourquoi ils étaient chassés. Dans la Grande-Bretagne médiévale, une sculpture en forme de croix a été réalisée pour exorciser les petits démons à l'intérieur des pousses de choux de Bruxelles. Au Moyen-Âge, on croyait que les insectes, les moisissures, les vers, les souris et les rats naissaient seuls de la terre et des déchets. Ils sont simplement sortis de nulle part. Pour les personnalités du premier plan, on utilisait une pratique qui consistait à enterrer le cœur séparément du corps. Celui-ci était ensuite enterré dans un endroit où il n'était pas possible de laisser le corps. Dans la société des individus au Moyen-Âge, dans le fameux Malleus Maleficarum, il était écrit que les sorcières volaient les organes génitaux masculins pour les utiliser comme des animaux. Probablement le syndrome de Corot qui amène les gens à penser que des organes ont disparu et qui est fondamentalement la cause de cette rumeur. La mélodie de Triton. Au Moyen-Âge, l'église interdisait un certain nombre de notes appelées les intervalles de Triton, dont on pensait qu'elles évoquaient le diable. Celui qui était découvert en train de les jouer était immédiatement arrêté et même mis à mort. Finalement, ce que nous croyons sur le Moyen-Âge est considéré par tous comme une période sombre et mystérieuse. Bien que dans cette vidéo nous ayons vu des choses particulièrement étranges et dérangeantes, tout ce que nous croyons n'était pas vrai. En effet, beaucoup de choses sont exagérées. Il y a beaucoup d'exagérations comme les gens qui se sont lavés qu'une seule fois dans leur vie ou les femmes qui étaient traitées sans respect. Toutes les filles célibataires ne sont pas retrouvées dans un monastère, évidemment. Elles pouvaient trouver un emploi comme sculptrice, peintre, secrétaire, lavandière ou toute autre chose. Elles n'ont pas toujours et pas nécessairement fait l'objet d'humiliation comme le montre ce tableau. Beaucoup d'entre elles étaient à la recherche d'un emploi pour aider leur famille parce que c'était essentiel dans la société du Moyen-Âge et notamment dans la société des temps modernes. La femme est omniprésente dans le foyer et dans sa survie. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et notamment à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.